Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette guidance, on va voir quelles sont vos énergies au moment où vous verrez cette vidéo, ce qui vient vers vous, et aussi vos conseils pour naviguer au mieux vers ce qui vous attend. C'est parti pour les Sagittaires. Les Sagittaires, voyons quels sont vos messages. Donc avec cette carte-ci afférente à vos énergies présentes, vous êtes actuellement dans une dynamique de vouloir instaurer la paix, plus de justice dans votre situation. On le voit là avec la balance, hein. Vous avez en tout cas envie d'être le porteur de l'équilibre, de la justice au sein d'une situation. On le voit ici, il y a deux groupes de personnes qui s'opposent. Ouais, vous avez ce rôle de négocier, de faire office de médiateur en quelque sorte. Vous avez une idée bien précise de là où vous souhaitez aller et vous êtes prêt à remédier à tout obstacle ou conflit qui pourrait se mettre sur votre chemin pour accéder ou restaurer l'équilibre. Ici, de toute évidence, bien évidemment, dans votre vie, mais j'ai le sentiment que c'est au sein d'un groupe, d'une famille, amicale, ou peu importe, il y a clairement ici il y a deux oppositions. Vous êtes de façon générale OK pour les compromis, hein, pour peu encore une fois qu'il fasse la promotion de la paix et de la sérénité. Vous êtes conscient que quelque part la force elle mène nulle part et vous faites preuve de beaucoup de communication et d'adaptabilité. Un autre scénario, vous êtes actuellement en train d'essayer de restaurer la paix dans votre propre vie tout simplement, hein. Je ressens une situation, des personnes qui s'opposent. De votre côté, vous approchez ce conflit avec beaucoup de confiance et d'ouverture d'esprit. Encore une fois, vous, tout ce qui vous importe, c'est le retour à la paix et à l'équilibre. Je reviens encore une fois sur cette balance qui m'interpelle. Vous pourriez avoir le signe de la balance dans votre thème, ou en tout cas embrasser ces qualités-là. Vous êtes et on vous reconnaît comme étant une personne amicale, coopérative, et que vous prônez la paix et la sérénité en tout. Avec les autres cartes, je pense que pour la majorité d'entre vous, la mésentente dans votre situation en cours, au moment où vous verrez cette vidéo, elle est sur le plan familial, amical ou amoureux. Professionnel pour une minorité, en tout cas pour ceux qui sont dans un environnement qu'ils ont vraiment à cœur et dont les énergies déteignent sur vous sur le plan émotionnel. On le sent, il y a des entreprises qui sont notamment à petite taille, comme une famille. Donc, mais je pense que quand même la grande majorité d'entre vous, c'est sur le plan familial, amical ou amoureux, hein. Le 6 d'épée, il nous dit que vous êtes dans une phase de transition. On a ici une figure paternelle, à l'aise financièrement et dans une situation stable. Enfin jusque-là, parce que on le voit là, hein, il y a quand même du remous quand même avec ces deux cartes-ci. Donc peut-être pour certains avec votre compagne, épouse ou la mère de vos enfants, avec l'impératrice. Pour d'autres, ça peut tout simplement être le souhait de vouloir, comment dire, de vouloir manifester ces énergies-là dans votre vie. Que vous travaillez actuellement dans les énergies présentes, que vous vous demandez en fait s'il ne faudrait pas partir, laisser ce que vous avez actuellement pour accéder à donc, le roi de Pentacle, des finances, l'impératrice, rencontrer l'amour, la future mère de vos enfants. Dans tous les cas, prenez-le vraiment comme ça vous parle, hein. Ce sont des messages destinés au collectif, adaptez-les à votre situation. Cette carte de l'étoile, très très belle de l'étoile, hein, qui fait référence à l'étoile du tarot aussi. En tout cas, porteuse d'espoir, hein. Un message ici pour ceux qui doutent actuellement que la situation ne s'arrange.
Sachez que cette carte, elle vous rappelle, elle vous dit que tout ira bien au final pour vous. Donc restez optimiste. Restez vraiment optimiste. Et l'optimisme, comme je le dis souvent, c'est pas rester à attendre que les choses s'améliorent demain. C'est déjà avoir la conviction profonde et interne, et je sais que vous l'avez avec ces belles énergies qui se dégagent de ce tirage, que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Donc, que cette transition quelque peu difficile, on le voit, hein, la barque vous mènera vers du positif au final. Le défi pour certains d'entre vous avec ce cavalier de coupe, comme c'est, je vais l'interpréter dans sa version défi, hein, désolé, certains d'entre vous pourriez ne plus avoir envie d'arrondir les angles. Auriez peut-être avec le temps développé du ressentiment ou une grande déception dans les cas extrêmes où l'on vous aurait poussé à bout. Pour les autres, je le disais, vous êtes dans une dynamique de vouloir améliorer la situation, mais peut-être qu'avec, comment dire, avec peut-être moins d'entrain que vous ne l'auriez fait dans le passé, si ce n'est pas la première fois que vous êtes en eau trouble avec ces personnes-là ou cette personne-là. Que vous pourriez être quelque part lassé de constater que les autres ne font tout simplement pas montre des mêmes qualités que les autres. Que les vôtres, pardon. Les autres, alors je sais pas, peut-être que dans votre entourage, vous comparez, vous voyez qu'il y a des personnes aussi conciliantes, coopératives. Le cavalier de coupe, c'est vraiment une très très belle personne, bienveillante, charmante, douce, attirante. Vous voyez peut-être ailleurs que c'est possible et que de votre côté, des mésententes qui pourraient peut-être être récurrentes pourraient commencer à sérieusement vous peser. Hein. S'ensuit avec le 2 de bâton dans ce qui, ce qui se trame, ce qui vient dans les coulisses et que vous ne voyez pas encore. Hein. C'est la carte du choix. Celui dont vous savez avoir le pouvoir de manifester avec détermination. Certains d'entre vous vous demanderez bientôt. Donc si vous êtes dans la dynamique de vouloir peut-être pour une énième fois arranger la situation, comment combiner vos efforts, comment aller dans ce sens-là pour améliorer encore une fois la situation. Ou alors je ressens aussi pour certains quand même le souhait à venir bientôt de planifier tout simplement une nouvelle direction. Hein. Ça ressort fortement, on a plusieurs cartes dans ce tirage qui nous parlent de, jusque-là déjà deux, hein, de prendre, de partir et de prendre une nouvelle direction. De faire face à ses preuves, de faire ses preuves déjà, et dans le sens où je ressens que certains d'entre vous avaient peur. Peut-être que cette situation-là est quelque chose que vous avez toujours connu, avec quoi vous avez toujours géré de façon positive, et que certains d'entre vous seriez peut-être, pas tous, hein, mais comme dit pour certains, bloqués. Craintif, peut-être que vous auriez peur de tout simplement de prendre un nouveau chemin. Hein. C'est une crainte et une peur que vous dépasserez, hein, avec cette belle carte de l'étoile qui nous dit que quoi que vous décidiez, sachez que tout ira bien pour vous au final. Donc ouais, je ressens que certains vont bientôt étudier, pourraient bientôt, pour ceux qui vraiment ne souhaitent plus continuer comme par le passé, vous pourriez étudier vos nouvelles options, d'autres chemins. Je parlais tout à l'heure que vous le voyez autour de vous, que ça n'a pas à être aussi conflictuel, difficile. Et vous, de votre côté, tout ce à quoi vous aspirez, c'est voilà, quoi, c'est la sérénité, l'équilibre,
la bienveillance, tout simplement. C'est ce qui prime pour vous. Pour certains, vous pourriez rapidement, comment dire, avec ce qui vient par la suite, réaliser avec cette foudre-ci que peut-être une notion de ne plus se sacrifier, quoi, tout simplement, de ne plus se sacrifier. J'ai l'impression ici d'un tirage où on est à la croisée des chemins entre deux options. Continuer à faire comme on l'a toujours fait et ça marche très bien, hein. Je veux dire, il n'y a pas de négatif, hein, pour ceux qui décideraient de s'accrocher, si c'est une situation familiale qui somme toute est quand même positive. Je veux dire, des hauts et des bas, des remous, il y en a, il y en a eu, il y en aura toujours, hein. Les couples qui sont bien établis, ne vous inquiétez pas, hein. Là, en l'occurrence, la personne concernée, voilà quoi, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui doit, qui veut ou qui va probablement très prochainement prendre une décision où elle fera passer, où elle se fera passer en premier, quoi, hein, tout simplement, hein. J'ai le sentiment que les autres ou l'autre le sait, le réalise aussi, hein. C'est cette carte-ci avec cette foudre qui s'abat, c'est aussi une carte pour moi comme un peu de l'illumination, hein. Donc c'est vraiment à double tranchant ce tirage-là, les Sagittaires, hein. C'est à double tranchant, mais une notion quand même de quel que soit le chemin pris, c'est du positif. Donc, grâce à vos efforts, hein, de diplomate qui sont inhérents à votre nature, votre implication à arranger la situation, vous pouvez, si vous le souhaitez, éviter une issue dramatique et aurez l'agréable surprise de constater que vos efforts, que votre implication paie. Je le disais tout à l'heure, là où les personnes concernées pourraient aussi... on fait ce signe-là souvent, voilà quoi, les gens qui tirent les cartes, parce que quand on les brasse, d'autant plus avec l'arthrose, le petit doigt reste souvent voilà, comme ça. Et une amie m'a fait remarquer, mais quand tu pointes du doigt, ben voilà quoi, absolument pas, hein, je veux dire, voilà quoi. C'est juste mes mains, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de me justifier. Si elle me l'avait pas dit, j'avais pas remarqué. Elle m'a dit que dans certains tirages, voilà, et pas que moi, donc ça m'a rassurée. Mais voilà, pour ceux qui éventuellement se poseraient la question, c'est les petits doigts habitués à rester de côté quand on brasse qui restent bloqués. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je termine avec bloqué. Je pense que certains d'entre vous risquaient d'être bloqués face à cette croisée des chemins, hein, tout simplement, hein. Donc je disais, j'ai perdu le fil. Ouais, si c'est par rapport à une personne en particulier ou un groupe de personnes, ça ressort, hein. Donc c'est avec le 10 de coupe, hein, on vous parle ici clairement d'une situation familiale, amicale ou relationnelle en tout cas qui retrouve sa stabilité. Ce sera aussi, je pense, comment dire, là où les personnes réaliseront rapidement que leur réaction, leur attitude de conflit incessant commence réellement à vous peser et que c'est pas productif, tout simplement, ni positif, et que ça pourrait vous pousser à partir, hein. Et donc la carte du pendu, pour moi, vous pourriez aussi être agréablement surpris et rapidement avec le 8 de bâton par rapport au changement de perspective, de comportement d'une personne ou plusieurs personnes vis-à-vis de vous et qui réellement commenceront à collaborer avec vous. Adopteront oui, vos énergies, elles y adhéreront et elles réaliseront que, ben voilà, quoi, que votre attitude, qui n'est que paix, ouverture d'esprit, conciliation, communication avec le 8 de bâton, je le disais tout à l'heure, sont bien plus bénéfiques et aussi sereines sur le long terme. Donc certaines d'entre elles pourraient elles aussi être à la croisée des chemins et réaliser en continuant dans ces attitudes négatives, elles pourraient réellement
comment dire, perdre votre précieuse, bienveillante, amicale et positive, et aussi, voilà, quoi, ici, j'ai quand même le sentiment de quelqu'un présentement qui a aussi, voilà, qui a une bonne stabilité, une bonne assise sur le plan matériel, que tout ça pourrait partir en fumée si vous décidiez de partir, hein. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici ou des personnes qui réalisent qu'il ne faut surtout pas vous pousser à bout. Vous semblez avoir déjà par le passé, enfin voilà, vous êtes de nature conciliante de toute façon, donc je ressens que, et ça ressort encore, donc par le passé, pardon, je disais, et dans les énergies futures, vous êtes quand même beaucoup sacrifié, hein. Le pendu, c'est aussi la carte du sacrifice, et elles le savent que voilà, vous avez déjà fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, et que vous pourriez tout partir, parce que vous, ce qui prime, qui vous est capital, c'est la sérénité. Ouais, pour se poser ces questions-là, je pense que de votre côté, vous vous demandez si vous êtes prêt. Cette carte-ci aussi, pour moi, c'est le changement de perspective. Il peut aussi être de votre côté, hein. Certains d'entre vous vous demandez si vous avez envie de continuer comme ça, quoi. Euh, Croiser des chemins aussi pour vous, hein. Je pense que dans ce qui vient vers vous, vous pourriez avoir une décision importante à prendre, à faire un choix. On a quand même plusieurs fois le choix qui ressort, hein, aussi avec le 2 de bâton, hein. Un choix qui, vous le savez, impactera significativement votre vie, votre chemin, hein, qu'il soit celui sur lequel vous êtes actuellement, et pour beaucoup déciderez d'améliorer, d'arranger. Donc l'issue est positive aussi, ici avec le 10 de coupe. Je veux dire, l'union familiale, amicale, émotionnelle, relationnelle, elle est renforcée, hein. Avec le 8 de bâton, c'est aussi la carte du succès. Mais là, pour ceux qui seraient éventuellement prêts à prendre un nouveau chemin, euh, il y a une grande tentation de le faire aussi, hein. Je disais au début de tirage, avec le 6 de transition d'épée, voilà, prêt à faire face à ses peurs et avancer malgré tout, coûte que coûte, hein. Il y a une opportunité pour vous dont vous prenez conscience, et les personnes aussi de votre entourage, que ce conflit actuel, vous pouvez le tourner en opportunité d'aller voir ailleurs. Comme on dit, si l'herbe n'est pas plus verte, hein. Vous l'avez vu, de toute façon, je l'ai dit en début de tirage quand c'est ressorti spontanément. Et que aujourd'hui, le nouveau vous, il n'hésitera pas à tout sacrifier pour mettre en priorité son propre bien-être. Je pense que la balle, elle est dans votre camp, en ce sens que l'autre storyline, encore une fois, c'est que certains d'entre vous pourriez rapidement décider de planifier, de partir, hein. Dans le sens aussi où présentement votre situation à vous, financière et émotionnelle, elle est stable. Il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai, là j'ai vraiment deux storylines, hein. Je dirais que quoi que vous décidiez, de toute façon, la carte de l'étoile vous le disait, tout ira bien pour vous, hein. Et vous pouvez compter, pour ceux qui décideraient de continuer malgré les conflits encore actuellement présents, les personnes impliquées changeront réellement d'attitude et iront dans votre sens. Donc, quoi que vous décidiez, c'est du positif, hein. C'est vraiment du positif qui s'annonce pour vous, hein. Et pour ceux qui décideraient de partir, avec cette notion de soudaineté, hein, le 8 de bâton et aussi cet éclair qui éclairera votre chemin. Là on le voit aussi, croiser des chemins, décision à prendre de chemin. Là on le voit, c'est sombre, l'éclair illumine
la route à prendre. J'ai une notion ici de partir d'abord et ensuite d'avoir tout le loisir de penser à ce que vous ferez par la suite, quoi. Je le disais, hein, ce qui prime là réellement pour vous actuellement, c'est la paix. C'est la paix. En tout cas, bah écoutez, hein, voilà, à croiser des chemins, et quel que soit celui que vous prendrez en fonction de votre histoire, de vos aspirations, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous, vraiment, 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 tout ira bien pour vous, hein. Ayez confiance et foi en vos capacités aussi. Le diplomate, c'est une personne, voilà, quoi, vous faites et vous avez fait beaucoup pour les autres. Vous avez confiance en vous, en vos capacités, donc ce que vous avez, le conseil, peut-être aussi le conseil, ce que vous appliquez pour les autres, vous pouvez largement y avoir confiance aussi à appliquer les mêmes méthodes pour vous, vous concernant. Laissez vos peurs de côté, ayez confiance en vous, tout ira très bien, hein. En tout cas, quelle que soit votre décision, ici j'ai envie de dire, sachez juste que vous avez de très très belles cartes et que tout ira bien. Le 8 de bâton, c'est aussi la carte du succès, des bonnes nouvelles et de la collaboration. Donc, pour ceux qui décideraient malgré tout de continuer, dites-vous que voilà, quoi, les personnes iront encore une fois dans votre sens, hein. Nul doute par rapport à ça, hein, que désormais elles y mettront du leur pour faire aussi que voilà, hein, jusque-là, c'est toujours vous qui avez offert cette coupe de bienveillance, de lumière, de sérénité aux autres, que vous en récoltiez aussi de votre côté, hein, tout simplement, hein. Ouais, tout ira bien pour vous, c'est vraiment la conclusion de ce message-là. Et je ressens que j'ai pas besoin d'insister, hein, vous le savez déjà que vous avez tout pour vous présentement, actuellement, et la confiance en vous, c'est le message qui ressort aussi de ce tirage. Et j'ai le sentiment que c'est là le plus important, quoi, vous concernant, hein, les Sagittaires. On va voir s'il y a des messages supplémentaires pour les Sagittaires. Donc c'est marrant. Pourtant c'est pas faute d'avoir brassé. Est-ce que c'est les Béliers ou les Lions? Je sais plus. Pour qui elle est ressortie, hein. Donc le ressort, c'est voilà, hein. Le 8 de bâton, je parlais de succès tout à l'heure, c'est aussi la carte des messages, des bonnes nouvelles, hein. Donc il y a un message important qui arrive, auquel vous ne vous attendez pas. Donc à nouveau avec cette notion de foudre qui illumine, qui éveille, qui éclaircit la situation. Donc ouais. Il vous est conseillé ici d'écouter ce qui est dit. Donc je le disais, hein, beaucoup de communication à venir. Donc vous allez communiquer, mais j'ai le sentiment que c'est aussi les autres, votre autre qui va communiquer avec vous, et ce qui permettra d'arranger la situation et de renforcer la cohésion familiale, là où les personnes réellement avec la carte du pendu changeront de perspective, adopteront votre point de vue, et ça vous permettra de continuer ensemble sur un nouveau chemin. La nouveauté étant que ce sera désormais un chemin plus serein, exempt de conflits qui de toute évidence ne vous convient pas. Ouais, bah écoutez, c'est une très très jolie guidance, hein. Vous comme les autres, en fait, vous éveillez. Vous éveillez, tout le monde élève ses consciences, en fait, hein. Tout le monde regarde l'objectif commun qui est d'être ensemble, de regarder dans la même direction, de laisser les mésententes, les conflits derrière. Je pense pour la majorité d'entre vous quand même, là, c'est la cohésion familiale, amicale, émotionnelle qui est renforcée. Vous vous joignez aux autres dans un élan d'éveil positif et massif, déjà sur le plan, je le dis, hein, c'est un travail qui est individuel, ensuite familial, et si tout le monde le fait, ben après c'est le village, après c'est la ville, et après c'est global, quoi. J'ai là le sentiment ici d'une très 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 belle évolution.
Et je terminerai là-dessus quand même pour les personnes qui décideraient quand même de prendre une autre route, parce que c'est quand même un scénario qui se détache aussi. Moi, c'est tout simplement que communication, il y aura avant voilà, la possibilité éventuelle de prendre son propre chemin, et qu'il y a ici une notion de rejoindre des personnes qui vibreront aux mêmes énergies que les vôtres, tout simplement, si tant est que les personnes avec lesquelles vous êtes actuellement décidaient de ne pas se réveiller, de ne pas changer de point de vue et d'adopter une autre attitude. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance aura aidé qui en a besoin. Si jamais elle n'avait pas résonné en vous, n'hésitez pas à regarder, oui, votre ascendant et vos autres signes, hein, solaire, lunaire, il arrive qu'il résonne plus. Et puis, ma foi, quoi d'autre, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là, et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.